morcelé en 1000 morceaux. Choc. Après un choc, on se morcelle. On est cassé à 1000 morceaux. Peut-être plus. Peut-être qu'il y a tellement de morceaux que c'est comme immesurable, incalculable, impossible de réunir tous ces morceaux, car il y en a trop. On ne peut pas se mettre accroupi ou à quatre pattes, ramasser les morceaux, essayer de reconstituer le puzzle. Non, ce n'est pas possible. Peut-être que c'est tellement brisé qu'on n'est plus tout à fait constitué. Il y a un morceau là, puis un autre là. Une part est partie et on ne peut plus la remettre. Elle est partie, elle est brisée. C'est foutu. On se sent foutu. Foutu à jamais. Cette part est partie quelque part et on la laisse là, quelque part, dans le temps, à jamais. On laisse ce morceau de nous, ou plutôt celui de nous, celle de nous, qui a reçu ce choc. Paf, t'as un choc, mais ce n'est pas grave. On avance, on avance. Il faut avancer. Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Ça va passer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est une vallée de larmes. Et puis, on ne peut pas rigoler tous les jours. Alors on y va. Avec celui de nous, avec celle de nous qui a eu mal, qui reste là, sur le bas-côté. Il reste, elle reste, à jamais, pour toujours, ad vitam aeternam. Ça fait mal des fois quand on y pense, mais on y va, on avance. Parfois même, on a des peurs, du manque d'amour de soi. On se cache, on n'ose pas, on culpabilise, on est terrifié, on a mal, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre, on vit seul, on vit mal accompagné, on est à soi-même une mauvaise compagnie, on fait du mal, on se fait du mal, on déprime, on est terriblement terrassé, on est terriblement seul. Comment vivre dans son être-té si on a laissé un morceau de soi là-bas, dans ce temps? Comment vivre dans son être-té si on a laissé un morceau de soi là-bas, dans ce temps, il y a si longtemps? Comment poursuivre nos pas si on a laissé sur le bas-côté cet être de soi brisé, grandement égratigné, pire, blessé, avec cette blessure ouverte, béante, non cicatrisée? Comment reprendre le cours normal de sa vie en ayant en soi ce pansement qui est peut-être la peur, ce pansement qui ressemble à un manque de confiance en soi, cette bande stérilisante qui est comme de la colère, une forte déprime, une agressivité constante, de la culpabilité ou parfois même de la honte, cette anesthésie qui, pour le moment ou pour tout le temps, nous conduit au burn-out quand il n'y a plus rien, coupé de son énergie de vie, à court d'énergie. Comment continuer normalement? Comment continuer entièrement si on se sent incompris et que nous-mêmes,
nous ne nous comprenons pas parfois. Cette part que nous avons laissée à terre, comment aller à sa rencontre, la reconnaître dans son désarroi, l'écouter avec reconnaissance, comment la respecter dans la profondeur de son ressenti, lui laisser la liberté de ses sentiments, sans l'inonder de conseils bienveillants, de sous-entendus moralisateurs, réprobateurs, culpabilisants. Je vous convie, je vous invite à aller à la rencontre de cet être de soi, cette part blessée, avec bienveillance, respect, grand accord de son ressenti, avec cette proximité en délicatesse, cet assentiment complet, total et profond. Cet assentiment entier qui est de l'ordre de « je ne te fais pas honte et ne considère pas que tu dois avoir honte. Je te respecte et je respecte ta liberté, celle où tu es libre de ressentir tes émotions. Je te garde mon estime, quel que soit ce que tu penses, quel que soit comment tu le penses, comment tu le ressens et comment tu le vis. Tu es un être humain et pour cela, même dans tes extrémités, tu es pour moi, aujourd'hui et pour toujours, inestimable. Comment lui offrir cette reconnaissance? Oui, parce qu'il est là, cet être de nous, recueilli dans ce ressenti, tellement désagréable et qu'on n'aime pas trop regarder, qu'on trouve moche, ce ressenti, cette expression de vie qui est tellement le vivant de nous, au service de la vie, qui est ce petit drapeau qui nous fait signe, ce voyant qui nous alerte, qui est ce prendre soin de la manière la plus subtile et pertinente qu'il a pour préserver la vie. Car oui, aller à sa rencontre une seule fois, ou encore et encore de cet être en soi qui a vécu cela, réoffre de la vivance, une amabilité pour soi. Non pas du mal-être, mais du bon-être, du mieux-être, une retrouvaille avec soi-même, nos morceaux reconstitués, réunis, une reconnaissance de soi-même, qu'on ressent avec joyeuseté, qu'on retrouve avec bonheur. Cela fait en soi, comme lorsque l'on a accompli avec grâce, félicité, plaisir et aisance, quelque chose de merveilleusement merveilleux. Cela fait comme un retour en soi, complet et en justesse, une délicieuse rencontre avec soi-même. Si ces mots rejoignent votre cœur et que cela vous appelle, nous pouvons nous retrouver lorsque vous le souhaiterez et réaliser ce voyage intérieur vers ce vous-même pour vous retrouver, vous accueillir, vous reconnaître. Avec ma chaleur du cœur, Patricia.